Bon, il est question de foi avec vous ce matin, Vincent Hervouet, bonjour. Good morning. L'édito international sur Europe 1, vous revenez sur les résultats du recensement que vient de publier l'Institut national britannique des statistiques. Oui, alors c'est une révolution, ce rapport 2021 de l'ONS. Les chrétiens sont désormais minoritaires au Royaume-Uni. Dans ce pays qui a été évangélisé dès l'époque romaine, qui s'est doté d'une religion d'État il y a 500 ans, les chrétiens sont aujourd'hui 46%, 43% au Pays de Galles. Moins d'un Britannique sur deux se revendique du Christ, même si on ajoute aux anglicans les fidèles presbytériens, pentecôtistes ou catholiques. C'est une rupture majeure, avec une histoire millénaire, 1400 ans quand même, où le trône et l'autel ont forgé une nation singulière. L'érosion de la pratique religieuse remonte aux années 60, elle s'est soudain précipitée en 10 ans. Entre 2011 et 2021, l'athéisme a gagné 13 points. En 10 ans, la proportion des chrétiens est passée de 59% de la population à 46%. Comment expliquer cette hémorragie sans précédent? I don't know. Avec le Brexit, les Polonais sont rentrés chez eux, c'est autant de chrétiens en moins. Les scandales de pédophilie ont écœuré une partie de la jeunesse et aussi le progressisme échevelé de l'Église d'Angleterre. Last but not least, dans le même temps, une seule décennie, le nombre de musulmans a quasiment doublé, de 2 à 4 millions de pratiquants. Alors c'est l'autre révolution, hein. Celle-ci elle est démographique, elle est ethnique. Les Blancs, qu'ils prient ou non, sont désormais largement en minorité à Londres et Birmingham. Dans les deux plus grandes villes du pays, ils sont passés sous la barre des 40%. C'est pas une conviction plus ou moins étayée par l'étude des prénoms dans les écoles ou la fréquentation du métro. C'est une vérité incontestable. Autrefois, il y a eu un best-seller qui s'appelait « Comment peut-on être anglais ?» Eh bien, les Anglais cherchent la réponse dans le miroir que leur tend l'Institut des statistiques. L'ONS compte les ressortissants de Sa Majesté depuis 200 ans, mais il ne se contente pas de les dénombrer comme un berger avec ses brebis, il les ausculte comme un médecin, il leur pose les questions indiscrètes, alors que l'INSEE chez nous s'interdit absolument toute statistique ethnique par principe, ce qui est une lâcheté doublé d'une hypocrisie. Alors en 10 ans donc, Vincent, le nombre de ceux qui se définissent comme blancs, anglais, gallois ou écossais de souche a diminué de 500 000. 36% seulement des Londoniens s'identifient ainsi, blancs et british de souche. En septembre, aux obsèques d'Élisabeth, on a vu que le cœur du royaume battait à l'abbaye de Westminster. Au moins autant qu'à la City ou au Parlement. Personne n'a imaginé qu'avec elle, c'est le christianisme, religion majoritaire et pilier de la nation, qui descendait au tombeau. Il y a un mois, le Premier ministre Rishi Sunak a prêté serment non pas sur la Bible, mais sur le texte sacré de l'hindouisme. Et au printemps prochain, Charles III, qui s'est passionné pour le bouddhisme et pour l'islam, sera couronné au cours d'une cérémonie tout à fait œcuménique, adaptée à la société multiculturelle. Dieu sauve le roi. Mais qui sauvera les Britanniques qui ont voté le Brexit en s'imaginant reprendre le contrôle de leur destin? Pauvres rosebifs. Merci à vous, Vincent Hervouet.